Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Si vous prenez la sourate 9 du Coran qui s'appelle la sourate le repentir et que vous la lisez, vous allez découvrir que Dieu relate dans cette sourate un événement de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle la bataille de Hunayn. Qu'est-ce donc la bataille de Hunayn? En l'année 8 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 22 du mois de Ramadan, va faire la conquête de la Mecque. La Mecque qui est sa ville natale dont il a été expulsé, lui et ses compagnons, uniquement parce qu'ils voulaient rester musulmans, pratiquer la religion et la répandre. Les kuffars de la Mecque n'ont pas supporté cette nouvelle religion parce qu'ils sont intolérants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'année 8 de la Mecque, il revient à l'attaque, il fait le siège de la Mecque et il demande à ses compagnons de ne pas faire couler le sang, car le prophète veut conquérir les cœurs et non pas détruire les corps des gens. Et il réussit effectivement, avec un minimum de dégâts, à prendre la Mecque. Et une fois qu'il a pris la Mecque, il invite les Mécois à quoi? À tourner la page. Et effectivement, ils vont reconnaître la grandeur d'âme et la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont demander pardon, et le prophète va leur pardonner en leur disant « Vous êtes libres, on tourne la page ». Très bien. Ces gens-là, touchés par cette grandeur d'âme du prophète, cette tolérance, cette ouverture d'esprit, touchés par la beauté de l'islam, vont se convertir à l'islam. 15 jours après, d'autres tribus arabes haineuses qui ne veulent pas reconnaître leur égarement, les Hawazin et les Thaqif, vont se coaliser pour en découdre une fois pour toutes. C'est le dernier sursaut du polythéisme en Arabie. Et il va y avoir une rencontre, la fameuse rencontre de Hunayn, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, les Ansar, les Médinois, qui ont tout sacrifié pour le prophète, pour l'islam, les Muhajiroun, les premiers convertis, qui eux aussi ont tout sacrifié, puisqu'ils ont tout abandonné pour suivre le prophète à Médine, et le reste de l'armée musulmane est composé de qui? Des nouveaux convertis, les Tolaqa. Vous savez, les Mécois là, qui l'ont combattu pendant 21 ans, qui viennent à peine de se convertir. Ils sont tout frais. Voire même certains ne sont même pas encore de bons musulmans. Voire même pour une minorité, ils ne sont pas du tout musulmans. Et certains sont des hypocrites face à la victoire de l'islam. Ils doivent quoi? Se soumettre à cet islam en apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'acceptent pas de reconnaître l'islam. Alors, l'armée musulmane prend son envol et ils arrivent à un endroit qui s'appelle Hunayn. Et ça va être une bataille que les musulmans vont perdre dans un premier temps. Dieu dit dans le Coran, et le jour de la bataille de Hunayn, où votre nombre ne vous a été d'aucune utilité. Allez, vous étiez nombreux. L'armée musulmane était composée de 12 000 personnes. 10 000 des nouveaux convertis. Ils ne sont pas encore bien ancrés dans l'islam. Les 2 000 autres, ce sont les Ansar et les Muhajiroun, les anciens combattants, les vrais, les purs. Les musulmans sont atteints par quoi? Par l'orgueil. Ils pensent qu'ils vont gagner la bataille parce qu'ils sont nombreux. Ils vont tomber dans un piège de l'armée ennemie et ils vont fuir. Vous entendez? Oui. Il se peut que les musulmans fuissent au champ de bataille parce que ce sont des êtres humains. Juste une parenthèse. Mercredi, ils n'ont pas fui en Égypte. Ils avaient la possibilité de partir. Ils avaient même la possibilité de partir bien avant. Vous entendez? Mais c'est des gens qui ont atteint un niveau de foi tel que, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si on doit mourir, on mourra. Que l'on meure ici ou que l'on meure dans nos lits, on mourra quand même. Il est hors de question que l'on lève le drapeau blanc. On est ici pour une cause juste qui s'appelle la grandeur de l'islam. Alors, on ne va pas rabaisser notre religion. On est prêt à mourir pour Dieu. Vous entendez, hein? Et n'écoutez pas les hypocrites qui vous disent « Non, ce sont des gens qui recherchent le pouvoir. » C'est faux, ces gens-là ne recherchent pas le pouvoir. Car celui qui recherche le pouvoir ne meurt pas. Il fait tout pour rester vivant, pour avoir le pouvoir. Et vous savez ce qu'il fait? Il négocie avec ceux qui ont le pouvoir pour partager le pouvoir. Non, ils étaient là pourquoi? Pour plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, ça a un prix. La preuve, ils ont donné de leur vie. Ils ont sacrifié leur vie, celle de leurs femmes et de leurs enfants et leurs biens. Et ils n'ont pas fini, vous entendez? Les sacrifices vont continuer. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est sacrifié, ses compagnons se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans l'islam heureux. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il y a toujours eu une minorité de musulmans qui se sacrifient pour les autres. Écoutez ce qui va arriver. Les 10 000 musulmans
de l'armée musulmane fuit et abandonne le prophète, et le prophète se retrouve seul devant l'ennemi, et il se tourne vers la droite et il appelle au secours les Ansar. Il se tourne vers la gauche et il appelle au secours les Ansar et les Muhajiroun. Et les Ansar et les Muhajiroun, qui avaient faibli dans un premier temps parce que c'était la débandade, reviennent à l'assaut en disant: nous voilà, ô messager de Dieu, nous sommes à tes côtés, on ne t'abandonnera pas. Et la bataille se termine avec une victoire éclatante. Les Saqif et les Hawazin sont défaits. Et bien entendu, après la bataille, on fait les comptes. Des prisonniers par milliers, vous entendez, et du butin par millions, par milliards d'euros. Car l'ennemi est venu au champ de bataille avec sa famille, les femmes et les enfants, et avec tous les biens qu'il possède. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui vient avec sa femme et ses enfants, à la guerre, il est obligé de quoi? De gagner. Sinon, il perd non pas sa propre personne, mais sa femme et ses enfants. C'était une manière de se booster. Ben, ils ont tout perdu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'une fois la bataille terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va payer ses soldats. Il faut bien qu'ils vivent, les soldats, non? Ben, les soldats sont payés avec le butin, ce qu'on récupère de l'ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va partager ce butin. Mais il va partager d'une manière qui va choquer certaines personnes. Les premières personnes qui sont choquées, ce sont les Ansar, c'est-à-dire ceux qui ont tout donné, ceux qui se sont sacrifiés pour la cause. Ils ne reçoivent rien du tout, pas un euro. Vous entendez? Ceux qui repartent chez eux avec la part du lion, ce sont les fuyards, ceux qui ont trahi au champ de bataille. Ce sont les faibles, ce sont les nouveaux convertis, les pseudo-convertis, des hypocrites, certains qui ne sont même pas musulmans, comme Safwan. Vous savez, tous ces gens, ils repartent chez eux riches. Certains repartent avec 1000 moutons, 1000 chameaux, 10 000 moutons. Vous entendez? Des sommes astronomiques. Alors imaginez-vous ce que vont ressentir ceux qui depuis 20 ans, depuis 8 ans, ont tout donné pour la cause de l'islam, les Ansar. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans un endroit et ils se mettent à parler de ce que le prophète alayhi salam a fait. Vous avez vu qu'il y a certaines paroles et certains actes du prophète qui peuvent choquer quand ils sont mal compris. Vous comprenez? Quand le prophète parle et agit, tu comprends mal, ça a un effet négatif sur toi. Eh bien, les Ansar n'ont pas compris le geste du prophète. Ils n'ont pas compris sa politique. Qu'est-ce que le prophète cherche? Comment? Il donne à ces traîtres qui l'ont lâché sur le champ de bataille, ces nouveaux convertis. Et en plus, c'est même pas vrai. Certains sont convertis pour des circonstances qu'on connaît. Et nous, rien du tout. Ça, ils sont touchés, ils sont vexés, ils sont blessés. Mais ils ne s'arrêtent pas là. L'un d'entre eux, leur chef, Sa'd ibn Ubada, va tout de suite aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très intelligent ce qu'a fait Sa'd ibn Ubada. Vous entendez? Il va voir la personne concernée et il lui parle, il lui fait un rapport. Ô messager de Dieu, voilà ce que les Ansar sont en train de dire, voilà ce qu'ils ressentent. Et le prophète lui dit: et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et tu dis quoi? Il dit: prophète, je fais partie de mon peuple. Je suis l'un d'entre eux. C'est-à-dire, je dis la même chose et je ressens la même chose. Le prophète lui dit: emmène-moi chez eux. Et là, le prophète va s'expliquer. Et vous savez quelle explication il donne? Écoutez bien. Il dit: ô ma'shar al-ansar, écoutez-moi bien, cher Ansar. Les gens vont rentrer chez eux avec des biens matériels, avec du fric. Vous allez rentrer chez vous à Médine avec le messager de Dieu qui va vous protéger de l'égarement, qui va vous transmettre le savoir religieux. Vous allez rentrer chez vous avec Dieu et son prophète. Ces gens-là, ils sont faibles. Alors je dois gagner leur cœur pour les maintenir dans l'islam en leur donnant ce qu'ils aiment. Vous êtes forts, vous avez l'amour de Dieu, du prophète dans le cœur. Vous n'avez pas besoin du matériel. C'était un moment de faiblesse de la part des Ansar. Ils ont vite retrouvé leur raison spirituelle. Ils ont versé des larmes car à un moment donné ils ont douté. Et le prophète les a guéris avec ses paroles en leur disant: les gens vont rentrer chez eux avec des biens matériels et vous allez rentrer chez vous avec le messager de Dieu. Si les gens empruntaient une route et que les Ansar empruntaient la route opposée, je serai du côté des
Ansar de ma vie et après ma mort, vous me trouverez toujours à vos côtés. Les Ansar vont verser des larmes de regret, et ils vont tourner la page, ils ont compris la stratégie prophétique. Et quelle est cette stratégie prophétique? Vous savez c'est quoi? C'est dépenser des sommes astronomiques pour gagner le cœur des gens, tout simplement. Voilà, c'est ça le but du prophète. Il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier. Et vous savez ce qu'il veut? Il veut sauver les gens des flammes de l'enfer, même si ça doit lui coûter, quoi? Des millions d'euros, des milliards d'euros. L'objectif du prophète, c'est quoi? C'est d'ouvrir les cœurs des gens. Et si pour toucher les cœurs des gens, il doit passer par leur ventre, le matériel, ben il est prêt à sacrifier tout ce qu'il possède. Ouais. Sans compter, vous entendez? Est-ce que vous imaginez Safwan, il n'est pas musulman. Et le prophète lui donne des millions d'euros. Pourquoi? Alors qu'il laisse les Ansar et il ne leur donne pas 1 euro. Parce que vous, les Ansar, ce que vous avez fait, ce que vous allez continuer à faire, vous le faites pour plaire à Dieu. Votre récompense, si elle n'est pas sur terre, elle sera dans l'au-delà. Et d'ailleurs, et même si je vous donnais, qu'est-ce que vous devez faire de cet argent? Vous devez le dépenser pour la cause de l'islam. Voilà, c'est ça que le prophète veut nous enseigner. Tout ce qu'on a doit être au service de notre religion. Et si on n'a rien, on doit se donner les moyens pour avoir. On doit s'organiser de manière à ce que l'on développe une stratégie, des moyens d'action pour toucher le cœur des gens. Et si on arrive à convertir quelqu'un à l'islam, comme dit le prophète, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, tous les trésors de la terre ne valent pas la conversion d'une personne. Allez, si on avait entre nos mains les trésors qui existent sur terre et que pour que quelqu'un devienne musulman, il faille les lui donner, on lui donne ou on ne lui donne pas, on lui donne avec l'éventualité qui nous arnaque. C'est-à-dire l'éventualité qui fasse semblant de se convertir pour prendre le fric et se barrer. Eh bien, même cette éventualité, on est prêt à la prendre, c'est-à-dire, et il vaut mieux gagner quelqu'un à la cause que de le perdre, même si on doit y perdre notre argent. Parce que la vie d'un être humain n'a pas de prix. Voilà, c'est ça que le prophète nous enseigne. C'est pour cela, une personne est venue d'une tribu, elle s'est convertie à l'islam. Qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il lui a tout de suite remis de quoi vivre, lui et sa famille. Arrivé dans sa tribu, il rassemble ses coreligionnaires et c'est ce qu'il leur dit: convertissez-vous à l'islam. Dépêchez-vous, regardez, je suis devenu musulman, je suis devenu riche. Devenez musulman, vous allez vous enrichir car cet homme-là donne sans compter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'est-ce qu'ont dit les sahaba? Les sahaba ont dit que les gens venaient à Médine, ils se convertissaient à l'islam pour repartir avec du fric et ils rentraient chez eux avec... Donc l'intention n'est pas bonne. Ils ont triché, ils ont arnaqué, c'est ça? Et ils rentraient chez eux 1 an après, ils revenaient à Médine avec de l'argent pour la cause. En fait, qu'est-ce que le prophète alayhi salam fait? C'est ce qu'il fait? Un investissement, tout simplement. Un investissement. Il touche le cœur des gens. Et une fois que tu as touché le cœur des gens, t'inquiète. Lui-même, après, il va donner aux pauvres. Lui-même, il va donner pour sauver les autres. Mais toucher le cœur des gens, c'est pas gratuit. Déjà, il faut être convaincu qu'il faille les toucher. Hein. On est d'accord? Parce qu'il y en a, ils n'en ont rien à cirer. Hein. Pour le coup, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est des koffars qui aient croupir en enfer. Non, même pas, pire. Il y a des gens qui dégagent de la haine et qui voudraient voir tout le monde en enfer, sauf eux, bien entendu. Hein. Allez, c'est grave, cet esprit partisan que nous avons. Hein. Il est contraire à l'esprit même de l'islam. Il est contraire à ce que le prophète alayhi salam a fait. Il est contraire au bon sens. Pourquoi tu ne veux pas le bien aux gens? Pourquoi tu ne leur souhaites pas le bonheur? Et si tu prétends détenir le bonheur qui est ta religion, ta manière de penser et de vivre, partage, donne aux autres. Pourquoi tu le gardes pour toi, espèce d'égoïste? On est d'abord égoïste dans l'esprit avant de l'être dans le porte-monnaie. Il faut d'abord qu'on se libère, vous savez, de cette manière de penser qui est terrible. C'est-à-dire, nous sommes au-dessus de la mêlée, nous sommes sauvés. C'est pas vrai. On sera sauvé le jour où on sauvera les gens. Vous voulez sauver votre peau? Sauvez les gens. Et une femme a été sauvée des flammes de l'enfer parce qu'elle a sauvé un chien en lui donnant à boire. Et une autre croupie en enfer parce qu'elle a privé un chat de quoi? De nourriture. Du moins, elle ne l'a même pas laissé
se nourrir lui-même. Elle l'a privé de la liberté de manger. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils sont réticents. Tu dis, oh non, 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 nous, la mosquée, c'est pour nous les musulmans, propriété privée, d'accord? Ok. No trespassing, interdit aux non-musulmans. Pire, c'est que, même si lui, il ne veut pas, ben, il ne te laisse pas faire. Hein, comme la femme, elle n'a pas laissé le chat manger. Tu veux pas, ça ne t'intéresse pas, c'est ton droit. Nous, on est libre, alhamdoulilah, sur terre. Voilà, laisse les gens faire le bien. Laisse les gens attirer les gens dans le bien, dans la vérité, dans le bonheur. Alors, retenez cette leçon. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne aux musulmans de longue date, qui ont fait leur preuve, de rester dans cette stratégie qu'il a développée, qui est toucher le cœur des autres, via des sacrifices financiers et autres. Et c'est comme ça, et c'est grâce à cette manière de penser, de voir qu'avait notre prophète et les compagnons, c'est grâce à tout cela que nous sommes aujourd'hui musulmans. Et c'est grâce encore à cela qu'aujourd'hui vous avez des gens qui deviennent musulmans, parce que vous avez des gens qui ont compris qu'il fallait être ouverts. Très bien. Les informations, donc juste après la prière, Allah yubarik fikoum, vous restez, il y a un frère qui nous honore et qui nous invite et qui veut partager avec nous un repas qu'il offre aux gens, à la communauté, à l'occasion de la grâce de Dieu qui l'a touché. Il avait subi un accident, alhamdoulilah, il s'en sort bien, Dieu l'a guéri, donc il remercie Dieu via le bien qu'il fait aux gens. Ça, c'est une posture intelligente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit soignez-vous avec les sadaqas, soignez-vous en faisant des dons et des aumônes. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous les responsables de la mosquée de Main, c'est pas loin, c'est du côté de Valenciennes, qui ont un projet de construction de mosquée comme nous l'avons. Ils ont commencé, alhamdoulilah, ils ont besoin d'aide. L'union fait la force. On remercie tous ceux qui sont venus hier travailler à la mosquée, qui sont venus tôt le matin, qui sont restés jusqu'en fin d'après-midi, les jeunes, les vieux. Il y en a qui jeûnaient, il y en a qui jeûnaient pas. Une superbe ambiance, l'union fait la force, vous entendez ? On arrive à faire des miracles quand on est tous soudés et on va dans le même sens. La mosquée a une phase de book maintenant. Walillahi alhamd. Donc, vous vous branchez sur le Facebook de la mosquée pour avoir les informations, pour interagir et surtout pour nous aider à organiser, à préparer le 14 septembre. Le 14, pas le 11, ne vous trompez pas. Le 14 septembre, ça aurait été super que ça tombe le 11 septembre. Ah oui, comme ça on aurait fêté le 11 septembre à notre manière, pas comme les autres ont fait. Ouais, on aurait fêté le 11 septembre de la manière suivante. Vous savez comment ? Le 14 septembre, Inch'Allah, nous invitons toute la population de Kiev-Rechin et des environs à visiter la mosquée de Kiev-Rechin. Ouais. Alors ça demande du travail. On va distribuer des flyers, des invitations. On va faire toutes les maisons, tous les appartements de Kiev-Rechin. Donc Allah yubarik fikoum, les jeunes, garçons et filles, vous allez tous vous transformer en Ansar et Muhajirun. D'accord ? Pourquoi ? Pour inviter les gens, quitte à ce que ça nous coûte des milliers d'euros, nous allons tous participer à cette journée pour toucher le cœur des gens. Les inviter à visiter la belle mosquée de Kiev-Rechin. Et puis nous allons leur offrir un repas, n'est-ce pas ? Donc des gâteaux, du thé, du couscous, tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, parce que c'est le propre du musulman de toucher le cœur des gens via l'hospitalité. Donc nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de votre argent, nous avons besoin de votre présence ce jour-là. Vous entrez en contact avec la mosquée via le Facebook, il y a toutes les informations, et vous allez tous y participer, Inch'Allah, de près ou de loin, à cette journée qui s'appelle la journée du patrimoine. Le 14 et 15 septembre sont les journées du patrimoine en France et toutes les mosquées de France et de Navarre devraient ouvrir leurs portes ce jour-là, n'est-ce pas, pour accueillir la population musulmane et non musulmane qui n'a pas la chance de fréquenter, de côtoyer les musulmans pratiquants et les mosquées de France.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.